Siffler, crier sous les fenêtres de cet hôtel dans la banlieue de Minneapolis, comme pour mieux accompagner le départ annoncé de certains agents fédéraux. Dans l'une de ces chambres se trouverait celui qui incarne la répression brutale des policiers de l'immigration, Gregory Bovino, dont la presse américaine annonce qu'il aurait été démis de ses fonctions et devrait bientôt prendre sa retraite. Dans la ville meurtrie, pour ceux qui se mobilisent depuis plusieurs semaines, la vigilance reste de mise. Il y a beaucoup de peur autour des violences et des représailles possibles lorsqu'ils partent. Je sais qu'ils ne partent pas tous, mais le fait qu'ils perdent une part importante de leur effectif est déjà un soulagement. Un départ annoncé par le maire de la ville au terme d'une discussion avec Donald Trump sans qu'il soit précisé combien d'hommes parmi les 3000 agents fédéraux déployés seraient sur le point de partir. À 9 mois des élections de mi-mandat où il est donné battu, une cote de popularité au plus bas, Donald Trump est critiqué pour ses méthodes au sein même de son propre parti. Après la mort des 2 citoyens américains, le ton change à la Maison-Blanche. Personne à la Maison-Blanche, y compris le président Trump, ne souhaite voir des gens blessés ou tués dans les rues d'Amérique. Changement de ton également à l'égard du gouverneur démocrate du Minnesota, jusqu'à présent au cœur de toutes les attaques. Donald Trump parle même d'échanges respectueux. Cet appel s'est très bien passé et nous partageons effectivement le même point de vue. J'ai indiqué au gouverneur Walz que Tom Homan le contacterait. Tom Homan, l'homme clé de la politique migratoire de Donald Trump, dépêché sur place pour éteindre le brasier. Mais l'ancien patron de la police de l'immigration reste un personnage très contesté, partisan de la ligne dure. Il est surnommé le tsar des frontières.